Salut à tous. Alors, un petit article qui bâche le VE, c'est sur le Nouvel Obs. Il est écrit par Madame Claire Fleury, donc on va voir un peu ce qu'elle nous dit. Et j'ai lu avant de vous faire la vidéo et j'avoue que je suis assez estomaqué. C'est n'importe quoi, donc on va lire ça ensemble. Parfois rien ne va, pluie, agriculteurs en colère, échangeurs bloqués et recherche de stations d'alimentation. Un essai automobile, c'est pas si facile que ça en a l'air. Et si on allait voir la mer, qui n'a pas rêvé un jour de tout plaquer une journée sur un coup de tête et de tailler la route jusqu'à la plage? Pour moi, c'était cette semaine au départ de Paris. Je devais essayer pour l'Obs la nouvelle version de la Nissan Leaf i+, donc batterie de 62 kWh, on rappelle. Je devais essayer pour l'Obs la sortie cet été, le véhicule 100% électrique le plus vendu en Europe. D'après Météo France, dans un rayon de 200 km, seule la Normandie échapperait au mauvais temps. Alors à la conscience professionnelle légère, je choisis de partir pour Deauville. La voiture est garée porte d'Auteuil noyée sous la pluie, direction l'ouest. Une fois la recharge de la batterie plus puissante que celle du modèle précédent achevée, j'ai en poche une carte d'accès aux bornes de rechargement rapide DBT QCCEV précisément, disponible sur les parkings de grande surface. Cette journée de travail s'annonce décidément sympa. Comme toujours pendant un essai, je teste les différents modes et aides à la conduite. Quand ce n'est pas dangereux, je pousse la voiture, elle a fait un peu zigzaguer. Le silence du moteur électrique, l'absence de vibration et la puissance de l'accélération rendent l'exercice plutôt agréable. La Leaf se révèle très confortable, on comprend pourquoi les chauffeurs de taxi la plébiscitent. Alors personnellement, j'ai jamais vu de taxi Leaf, mais bon, si elle en a vu, tant mieux pour elle. Peut-être qu'en région parisienne, il y en a plein, je sais pas. Ici, il pleut toujours autant, sur l'autoroute A13, ça roule plutôt bien. En sens inverse, en revanche, les voies sont vides. Un accident? Des travaux? Non, des tracteurs d'agriculteurs en colère qui bloquent la voie. Protestent contre le greenbashing et l'encadrement de l'utilisation du glyphosate. Espérons qu'ils n'ont rien contre les voitures électriques. En tout cas, mieux vaut raccourcir mon trajet. J'oublie Deauville et décide de filer à Rouen au musée des Beaux-Arts. Au moins, dans la ville meurtrie par l'explosion de l'usine de Bézal, je n'ajouterai pas de pollution à la pollution ambiante. Il faut également s'occuper de la batterie, chargée maintenant seulement à 35%. Une application sur mon smartphone m'indique justement une borne rapide sur le parking Ikea situé avant Rouen. Je quitte alors la 13 pour rejoindre la D75. Enfin, D6015 quoi. Il pleut comme une vache qui pisse. L'expression n'est pas très distinguée, mais aujourd'hui en Normandie, elle est vraiment adaptée. D'ailleurs, sur un échangeur, deux voitures se sont accidentées. Les dépanneuses s'affairent. La circulation est arrêtée, je fais vite demi-tour. Il est déjà 2 heures de l'après-midi, mon estomac est plus vide que la batterie. En traversant une zone industrielle où s'alignent les restaurants ad hoc, je pense à une phrase de Jacques Chirac. Quand on peut manger, on mange. Je choisis le moins sinistre et m'y repais d'un plat du jour garni de frites surgelées. Qu'est-ce que c'est passionnant, putain. On s'en fout, quoi. Maintenant, c'est au tour de la voiture sur le parking d'Ikea, rejoint en un quart d'heure, que je la branche sur une prise rapide, mais la charger prend tout de même 40 minutes. Trop tard pour aller à Rouen. Tant pis pour les tableaux de Jericho. Je sais tout en revanche des armoires Stoll. Donc les trucs d'Ikea, en gros. Une fois les tracteurs disparus, le retour à Paris est plus calme. À l'arrivée, il reste encore 17% de charge. Et il ne peut plus. J'ai presque envie de repartir. Presque. Fin de l'article. Donc, honnêtement, je sais pas à quoi sert cet article. En plus, attendez, on va faire... on va voir combien il y a entre Paris et Rouen, parce que quand même, là... Alors, entre Paris et Rouen, il y a 136 km. Comment elle a pu bouffer autant de batterie Elle a bouffé plus de la moitié de la batterie, quand même. C'est quand même étonnant. Alors, je veux bien que la Leaf soit pas la plus efficiente, mais... elle a bouffé 65% de batterie pour aller à Rouen. Ça me paraît énorme, personnellement. Surtout pour une Leaf 62 kWh, quoi. Encore, ça serait une Leaf 40, je dis pas, ça serait normal. Mais là, ça me paraît un peu gros. Donc ça m'étonne un petit peu. Elle a dû rouler à 140-150 sur l'autoroute, c'est pas possible. Bon, après, il pleuvait aussi, donc peut-être que du coup, la console a explosé à cause de ça, c'est bien possible. En tout cas, encore une fois, c'est un article gratuit pour défoncer les VE. Parce qu'elle a tout fait à l'envers. Elle pouvait manger en rechargeant, par exemple. Elle aurait pu trouver une borne près d'un truc pour aller manger. À mon avis, ça devait se trouver via ChargeMap. Si elle avait bien chargé, enfin bien cherché plutôt, elle aurait pu charger en mangeant du coup. Elle aurait pu aller à son musée à Rouen. Donc voilà, bon,
Je suis un peu dubitatif. On n'a même pas la conclusion en fait de l'essai. Elle indique qu'elle est allée à Paris, qu'elle est de retour avec 17% de charge, il ne peut plus, machin, super. Et elle dit rien sur la Leaf, sur la conduite de la voiture, enfin, si elle a aimé la voiture, ce qu'il y a, les défauts, les qualités, enfin bref, c'est complètement naze, hein. Franchement, je sais pas si elle est payée à faire ça, elle, mais c'est hallucinant, quoi. Donc évidemment, les commentaires, hein, il y en a certains qui vont dans son sens. Voilà, en clair, si vous utilisez votre voiture électrique pour autre chose que la ville des 5 km autour, c'est mal barré, voilà, le cliché, encore une fois. Alors, kilowatts. Et à quelle vitesse vous avez roulé sur autoroute? 140, 150? Si vous avez utilisé 65% de charge d'une Nissan 62 kWh pour faire Paris-Rouen, vous étiez certainement à ces vitesses-là. Sous la pluie en plus. Ouais, non, elle était clairement pas à 110, hein. Parce qu'on rappelle que c'est quand même 110 sur l'autoroute sous la pluie. Ouais, c'est un peu étonnant. Un peu étonnant. Je pense qu'elle a dépassé les limites de vitesse, personnellement. Et bien comme il faut. Bien que je ne sois pas un fervent admirateur de la Leaf, faut avouer que la pauvre Leaf, elle y est pas pour grand chose. Elle aurait pu faire le Paris-Rouen assez facilement, hein, si elle avait roulé normalement, aux limitations de vitesse, même sous la pluie. Bref, voilà encore un article de merde pour défoncer gratuitement les voitures électriques. Je trouve ça un peu dommage. Évidemment, voilà, tous les contre voitures électriques, bah, ils vont dire ça, ils vont se conforter dans leur avis, ça ne va pas les faire changer d'avis. Et voilà, je trouve ça dommage personnellement. Bon, bah, écoutez, n'hésitez pas à réagir en tout cas. Je vous laisse. Ciao.